une équipe très soudée, une équipe qui sait défendre et qui sait attaquer, qui attaque ensemble et qui défend ensemble. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Avec vraiment, comment dirais-je, mais une force physique et mentale, mais extraordinaire. Ils ont un mental très fort. Et je pense que cela a été travaillé. Et les résultats, nous les voyons. Et c'est toute l'Afrique qui est honorée, quoi. Toute l'Afrique qui est honorée. Oui. Quelques-uns, Majraoui, qui joue au Bayern, hein, je l'ai suivi parce que je voulais qu'il vienne au Barça. Je suis supporter du Barça. Je voulais qu'il vienne là-bas. Malheureusement, il nous a fait faux. Bon, il est parti au niveau de la Bavière. Donc, il y a le gardien Yacine Bounou qui est très bon. Très bon. Pour moi, il fait partie des 3 meilleurs de cette Coupe du Monde. Hein. Il y a également Amrabat qui est extraordinaire, qui abat mais un travail phénoménal au niveau du milieu de terrain. Karim Ziyech, on n'en parle plus parce que lui, il est tellement connu. Il a fait les beaux jours de Chelsea. Hein. Donc, vraiment, ils ont de très bons joueurs. Très bons joueurs. Il y a l'attaquant qui a fait ce saut-là phénoménal. Hein. Contre le Portugal. Lui, on ne l'oublie pas. Hein. Mais il est fort, le gosse-là. Il est magnifique. Hein. En tout cas, le Maroc, je vous le dis et je vous le répète, a une très bonne équipe qui peut créer cette surprise au niveau de cette Coupe du Monde. Qui peut battre la France, hein, je vous dis. Le Maroc peut battre la France. Si je vous le dis, il faut y croire. Non, je connais beaucoup de joueurs. Donc, je connais beaucoup de joueurs du Maroc. Il y a Ziyech donc, qui joue à Chelsea, donc, qui est un professionnel, donc renommé de valeur, donc, qui joue à Chelsea. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Hein. Non, c'est une équipe très bonne, c'est une équipe vraiment qui joue bien le football, c'est une équipe qui défend aussi bien. Il attaque et il défend. C'est une très bonne équipe, le Maroc. Et donc, vraiment, nous avons confiance à eux, parce qu'ils ont une solide défense. Donc ils peuvent faire quelque chose contre la France. Nous souhaitons vraiment que le Maroc remporte la Coupe. Bon, moi je trouve l'équipe Maroc une équipe qui nous a surpris vraiment. Parce que si vous voyez les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, donc vous saurez que le Maroc a montré vraiment une autre facette, une autre visage par rapport à ce qu'on disait les États d'Afrique. Ne pourront pas atteindre les demi-finales. Mais voilà, le football maintenant, c'est partout. Ce n'est pas le football européen ou le football brésilien. Maintenant, le football, c'est partout. Et j'ai très confiance à l'équipe Maroc. Et je pense qu'ils vont gagner la France à 2-0 ou 1-0, Inch'Allah. Pour la prochaine Coupe d'Afrique. Mais c'est très clair. C'est très clair. Tu vois, le Maroc, moi, j'ai toujours considéré que si le Sénégal est, dans un passé récent, était la première nation africaine au niveau du classement FIFA, mais le Maroc devait suivre immédiatement. Moi, depuis longtemps, je suis cette équipe. C'est une équipe qui est très bonne, qui a d'excellents joueurs, qui jouent dans de grands championnats. Regardez le 11. Regardez le 11. Quand vous prenez le latéral qui joue, Hakimi, mais Hakimi, il a un niveau exceptionnel. Il joue avec le Paris, n'est-ce pas? Mais regardez les autres joueurs qui sont dans le 11. Ils évoluent dans de grands championnats européens. Donc, que le Maroc détrône le Sénégal au niveau du classement FIFA, mais avec les performances là, ça ne doit étonner personne. Hein? C'est tout à fait logique. Et maintenant, à la question de savoir, est-ce que le Maroc est un concurrent potentiel contre le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde? Ça, il ne faut même pas regarder, chercher midi à 14h. Le Maroc sera un favori, est un potentiel favori qui peut remporter la prochaine Coupe d'Afrique. Ça, je vous dis. Mais c'est normal. C'est normal parce que c'est la première fois qu'un pays africain part en demi-finale. En fait, c'est normal c'est la logique, quoi. Vraiment. Passer en demi-finale en Coupe du Monde, c'est quelque chose, c'est très important. Vraiment. Non, il faut que le Maroc ait un effectif très bon et un effectif jeune. Il faut aussi souligner qu'il a un effectif jeune. Parce que donc, le pilier âgé, c'est le capitaine qui a 30 ans. Mais les autres,
ils ont de 24 ans, 23 ans, 25 ans. Donc c'est une équipe jeune. Donc il faut qu'on l'attende en 2023. Il peut faire quelque chose de mal. C'est une équipe très soudée. C'est une équipe très soudée. Vraiment. C'est un adversaire très sérieux pour le Sénégal. Très sérieux. Si vous voyez la façon dont les Marocains sont en train d'évoluer à travers leur championnat, travers leur préparation et leurs joueurs, donc vous aurez que le Maroc est en train de faire un excellent travail. Et ça, ce n'est pas une surprise que le Maroc est devancé le Sénégal, vraiment. C'est le sport, quoi. Le sport n'a pas d'amis, il n'y a rien du tout, quoi. Non, vous savez, ce n'est pas le Maroc tout simplement. Il y a d'autres équipes qui sont là. Hein. Il y a le Maroc, il y a le Nigeria, Ghana. Donc, même si le Maroc est qualifié demi-finale en espérant qu'il soit une première équipe qui se qualifie en finale, même pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Mais je suis très confiant avec l'équipe Sénégal, avec les jeunes produits qu'on a. Et si qu'on s'attelle par rapport à ce qu'on a comme les nouveaux talents par rapport à notre nouvelle génération, quoi. Mais j'ai confiance en eux. Même si le Maroc est l'adversaire ou quelques équipes d'Afrique sont des adversaires potentiels pour le Sénégal, mais j'ai très confiance en notre équipe nationale Sénégal.